Tu veux créer ton home studio, mais t'as peur de te ruiner. Tu passes des heures à comparer les micros, les interfaces, les casques, et au final, t'es toujours au même point. Pourquoi ton home studio n'avance pas? Trop d'infos égale confusion, trop de matériel égale dispersion, trop de listes égale découragement. Respire. Aujourd'hui, on va faire simple. Pas de jargon, pas de to-do list qui te bouffe ton énergie. Juste une méthode claire pour créer le home studio parfait, celui qui te ressemble, sans exploser ton compte. Parce que ouais, on te fait croire qu'il faut du matos pro pour faire du bon son. En vrai, c'est faux. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie. Alors, reste bien jusqu'à la fin. On va voir ensemble les 4 piliers d'un studio efficace, la méthode Stop To-Do List et surtout, comment gérer ton budget intelligemment sans sacrifier la qualité. Allez, on attaque. On commence par un truc important, le mythe du studio parfait. Tu vois ces vidéos où tout brille avec 20 micros, 3 écrans et des synthés partout? Ce n'est pas un home studio, c'est un décor. Le studio parfait, c'est celui qui te permet de créer sans galérer, pas celui qui impressionne sur Insta. Le problème, c'est que la plupart des gens achètent à l'envers. Ils veulent du matériel avant de comprendre leurs besoins. Et là, c'est la chute libre. Matos mal utilisé, son bof et frustration. Le but, c'est pas de tout avoir, c'est d'avoir juste ce qu'il faut, bien réglé, bien placé. Tu veux un son pro? On va voir comment le construire intelligemment, étape par étape. On va voir les 4 piliers du home studio parfait. L'espace, l'équipement essentiel, l'ergonomie, le flux de travail. Pilier numéro 1. L'espace, ton premier instrument. Ton espace, c'est ton premier instrument. Tu peux avoir le meilleur micro du monde. Si ton son rebondit sur des murs nus, c'est mort. Et pourtant, pas besoin de milliers d'euros, un tapis épais, des rideaux lourds, quelques panneaux acoustiques DI et tu gagnes direct en clarté. Le but, c'est de contrôler ton son, pas de l'étouffer. Cherche à équilibrer, à rendre ton espace confortable, inspirant. Si tu as envie de t'y poser tous les jours, c'est que tu es sur la bonne voie. Pilier numéro 2, l'équipement essentiel, le cœur de ton studio. Ok, parlons matos. T'as pas besoin de 20 trucs. Il te faut juste un bon micro adapté à ta voix ou ton instrument, une interface audio stable, un casque neutre et un logiciel que tu comprends. C'est tout. Beaucoup se perdent à changer de plugin tous les 2 jours. Mauvaise idée. Mieux vaut maîtriser ton setup que le multiplier. Et rappelle-toi, le micro ne fait pas le son. C'est ton oreille, ta pièce et ton mix qui comptent. Pilier numéro 3, l'ergonomie, la créativité sans galère. Si ton espace te fatigue, t'arrêteras vite de créer. Ton studio doit être fluide, tout à portée de main, clair, organisé. Range tes câbles, garde ton bureau propre et installe ton matos de manière à ne pas casser ton flow. Quand tu te sens bien, la musique coule toute seule. Pilier numéro 4, le flux de travail, ton secret productivité. Le dernier pilier, c'est ton workflow. Mets en place des presets, des templates, des raccourcis. Tu veux créer, pas bidouiller 3 heures avant d'enregistrer. Un bon home studio, c'est un environnement où tu passes à l'action, sans réfléchir. Et plus ton process est simple, plus ton son sera cohérent. Maintenant qu'on a la base, je te file la méthode qui change tout. La méthode Stop To-Do List. Parce qu'on va être honnête. Tu veux avancer, pas t'épuiser. Le problème, c'est que tu as 1000 idées, 1000 choses à faire, et tu as l'impression de ne jamais finir. Voici comment tu t'en sors. 1. Choisis un seul objectif par semaine. 2. Passe à l'action, même petit. 3. Note ce que ça change dans ton son. 4. Ajuste la semaine suivante. C'est simple, progressif et efficace. Exemple. Cette semaine, tu règles ton acoustique. La semaine prochaine, tu bosses ton micro. Résultat, en 1 mois, ton studio a évolué plus que sur les 6 derniers mois. C'est ça, la méthode. L'action progressive, pas la perfection immédiate. Maintenant parlons argent. Créer ton home studio, c'est pas une question de budget, c'est une question de priorité. Avec 500 €, tu peux déjà enregistrer un son propre. Voilà la répartition que je conseille. 40% pour ton acoustique, 30% pour ton micro et ton interface, 20% pour ton monitoring, 10% pour ton confort, support, chaise, lumière. Et tu n'as pas besoin de tout acheter d'un coup. Investis au rythme de ton progrès. Quand tu sens que tu as atteint les limites de ton matos, là, tu upgrades. C'est comme un instrument, tu grandis avec. Avant de finir, parlons des pièges à éviter. Erreur numéro 1. Penser qu'un nouveau micro va sauver ton mix. Non, apprends à écouter ton espace avant tout. Erreur numéro 2. Ignorer ton acoustique. Même un setup à 200 € peut sonner top dans une pièce bien traitée. Erreur numéro 3. Copier le setup d'un autre. Ce qui marche chez lui ne marchera pas forcément chez toi. Le home studio parfait, c'est pas une copie. C'est ton espace, ton workflow, ton son. Tu l'as vu? Pas besoin de te ruiner pour te créer un vrai studio. Si tu veux avancer, commence petit, avance chaque semaine et construis ton univers sonore étape par étape. Alors voici un plan d'action 30 jours.
Semaine 1. Organise ton espace. Semaine 2. Traite l'acoustique. Semaine 3. Équipe-toi. Semaine 4. Enregistre ton premier son. Le home studio parfait, c'est pas un lieu, c'est un processus. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Ici, on apprend à produire malin, pas cher, mais avec le cœur. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une communauté autour d'une formation qui te guide pas à pas vers ton désir le plus cher. Monter et maîtriser ton home studio. Le lien est dans la description. À toi de jouer. Et surtout, fais du son.